Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, André Lezecroux-Pietri pour nous parler dans un instant changement climatique, que faire? Bonjour André. Bonjour Dimitri. Et Vincent Hervouette dans l'immédiat pour l'international et la guerre en Ukraine, quoi d'autre? Bonjour Tovarich. Vladimir Poutine met en garde contre toute intervention extérieure. Elle rencontrera, dit le chef de l'État russe, une riposte rapide et foudroyante. Oui, parce que Vladimir Poutine, lui aussi, se prend pour Jupiter, et avec ses missiles hypersoniques ou sa fusée, sa super fusée balistique Satan II, il a en effet de quoi brandir la foudre. Le Parlement russe adore ces démonstrations de virilité qui alternent rodomontade et victimisation. Devant la Douma, Vladimir Poutine a répété ce qu'il assène à ses visiteurs étrangers. Il combat en Ukraine pour garantir la sécurité des russophones et la sécurité du pays tout entier dans une perspective historique. Alors l'expression est alambiquée, mais la mise en garde est claire. Les Occidentaux s'approchent d'une ligne rouge qu'ils ne doivent pas franchir. Mardi déjà, Sergueï Lavrov avait parlé du risque réel de Troisième Guerre mondiale. Bon, est-ce que cette menace de Vladimir Poutine est à prendre au sérieux? Mais on est dans l'escalade. Les Occidentaux ont cessé de fournir à l'Ukraine de quoi se protéger, des gilets pare-balles ou des armes défensives. Ce sont des chars lourds que livre l'Allemagne, des Guépards et des Léopards. La France offre ses canons à longue portée, les fameux César. Le Pentagone envoie des avions de chasse. Le Téléthon Kaki approche les 5 milliards de dollars. Il s'emballe. Surtout, il s'adapte au champ de bataille. L'armée russe qui progresse lentement dans sa conquête du Donbass pilonne les positions retranchées des Ukrainiens. L'armée ukrainienne est à la peine. Son moral en berne. Elle a besoin d'armes lourdes pour résister au déluge de feu que lui impose plus de 2000 pièces d'artillerie ennemie. Encore faut-il les lui faire parvenir. Eh oui. On ne livre pas un char d'assaut comme un colis express. La frontière polonaise n'a plus de 1000 km à l'ouest, la frontière roumaine à l'autre bout du pays. Les Russes bombardent donc les ponts et les nœuds de chemin de fer pour stopper le passage, les entrepôts aussi, où est stocké l'arsenal, et pour l'instant, ils ne s'attaquent pas aux convois en circulation et ne débordent pas des frontières, ou du moins pas encore. Alors, il y a pourtant eu des explosions mystérieuses en Moldavie. Oui, affaire obscure, les cibles étaient russes, une roquette contre un bâtiment officiel, une antenne radio, une antenne relais de la radio russe dans la province sécessionniste de Transnistrie, tenue par des anciens du KGB. Ça ressemble à une provocation, mais on voit mal l'intérêt de Moscou, qui fait déjà la pluie et le beau temps dans cette république bananière. Les nerfs de tous vont être mis à l'épreuve dans les 10 jours qui viennent. D'ici le 9 mai, les Russes veulent une victoire, d'autant plus que les Américains promettent de tout faire pour qu'ils subissent une défaite majeure. Alors, à ce 9 mai, d'ailleurs, les Russes n'en parlent absolument jamais. Il n'y a que les Occidentaux qui en parlent. Mais ceci dit, on voit bien que c'est une lutte à mort qui s'est engagée. Elle remonte loin. Hier, Joe Biden a enterré Madeleine Albright. L'ancienne secrétaire d'État a eu droit à des funérailles nationales, diffusées en direct à la télévision américaine. Le président a souligné qu'elle avait changé le cours de l'histoire et que grâce à elle, l'OTAN est restée puissante. Eh bien, c'est vrai. Sans Madeleine Albright, l'OTAN était condamnée puisque le pacte de Varsovie, forgé par les soviets, avait disparu. C'est Madeleine Albright qui a sauvé l'OTAN en l'engageant dans la guerre contre les Serbes, protégés de Moscou, au mépris de sa charte purement défensive et sans aucun mandat du Conseil de sécurité. L'OTAN a fait l'expérience du combat. Elle est devenue l'outil majeur de la politique américaine en Europe. Et 10 ans après la chute du mur de Berlin, c'est au Kosovo que la guerre froide a recommencé. Et c'est en Ukraine que cette lutte à mort doit se conclure. Madeleine Albright a changé l'histoire, mais pas forcément en mieux. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h16.